Voilà, ça c'est ce qu'on appelle du vrai jeu. Et je t'affirme que, alors, bien joué à toi Lily, t'as quand même, t'as la bonne connaissance du match-up. Qui a pas joué ta famille. Bonsoir, bonsoir. Donc, ça fait un petit moment que je vous avais laissé comme ça. Je vous les ai laissé quoi, un petit mois sans, sans vraie vidéo. J'ai juste mis des VOD, voilà. Je fais pas beaucoup de vidéos. J'essaye de faire des vidéos quand j'ai vraiment de la matière, quand je peux vraiment euh, parler à cœur ouvert pendant un petit moment en étant un minimum intéressante et parler de vraies choses. Donc pendant ce mois-ci, je préparais cette vidéo. Mais donc ouais, il y a juste eu des VOD, mais voilà. Donc, comme je l'avais dit durant la dernière vidéo, ça va être une vidéo assez personnelle, assez égoïste, hein. On va parler de ma progression, de comment je vois ma progression et des erreurs que, que, que j'ai rencontrées. Des erreurs que j'ai rencontrées et que je rencontre actuellement, de comment je les ai passées, de comment je peux éventuellement les passer. Donc pour les personnes qui sont dans mon cas. Donc les conseils évidemment ils vont sûrement s'adresser à des personnes de très bas niveau, hein, des grands débutants, parce que bah, j'ai vraiment pas un bon niveau. Je suis vraiment pas euh, incroyable, mais on s'entraîne et on essaye de voir un peu ce qu'on peut faire. Donc déjà première chose qui m'a posé problème, c'est, je pense, le plus gros problème quand on apprend un personnage, c'est comment jouer le neutral. Donc il faut savoir que le neutral, bon, je pense que vous savez un peu tout ce que c'est, hein, mais le neutral, c'est une phase qui est très très compliquée à jouer, et surtout à très bas niveau. Surtout à bas niveau, c'est assez compliqué de l'apprendre et à jouer, je trouve. Donc voilà. Moi, donc pour exemple, moi je joue Boss Junior, hein, sur Smash Ultimate, et ça m'a pris de quand j'ai commencé à pique le perso, donc il y a 2 mois, à là, il y a seulement quelques semaines où j'ai vraiment commencé à bien jouer le perso en neutral, à bien faire attention, à être assez patiente et à faire attention à mes erreurs et à ne pas laisser trop de failles. Donc le conseil que je peux donner à ces personnes, à ces débutants qui ont du mal dans le neutral, c'est faites-vous confiance et laissez-vous le temps d'apprendre, hein. Le neutral, c'est une phase qui est très compliquée, qui est très importante dans les jeux de combat. Parce que bah, si vous maîtrisez pas le neutral, vous allez passer votre vie en désavantage. Parce que l'adversaire saura comment jouer le neutral et va vous oblitérer parce que vous ne le jouez pas. Donc c'est une phase qui est très importante
à apprendre et à comprendre surtout. C'est une phase qui est très compliquée à comprendre et à jouer. Donc tout ce que je peux dire, c'est entourez-vous des bonnes personnes. N'hésitez pas à poser des questions. Sur Smash Ultimate, on a les discords de chaque personnage. Donc n'hésitez pas à aller poser des questions sur votre personnage. N'hésitez pas à demander si vous avez des amis de plus haut niveau ou des gens que vous connaissez qui jouent à Smash à plus haut niveau. N'hésitez pas à leur demander des conseils. Il n'y a rien d'honteux. Et faites-vous confiance, laissez-vous le temps. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, c'est comme tout. Mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver, je crois en vous. Et pour mes confrères et mes consoeurs Bowser Junior, le conseil que je peux vous donner en neutral, que Maxwell m'avait donné quand j'avais beaucoup de mal dans cette phase, ça va être simplement d'abuser du Mecha Koopa. Donc, ça va être une phase de zoning, hein, Bowser Junior zoneur, où vous allez tout simplement cycler votre Mecha Koopa et essayer de mettre l'adversaire dans une situation, de piéger votre adversaire dans un setup où vous pouvez soit gratter à distance, soit le mettre dans une position inconfortable et gratter un combo. Avec ça, on a beaucoup de setup, hein, juste vous laissez le Mecha Koopa gambader et vous réagissez ensuite à comment votre adversaire réagit, donc soit avec un boulet, soit avec un grab, en approchant avec un side B, avec un peu ce que vous voulez. Et voilà, c'est le conseil que j'ai à donner aux Bowser Junior, donc ils sont vraiment débutants et qui ont du mal dans le neutral, c'est abuser du Mecha Koopa. N'oubliez pas que Junior est un zoneur. Même s'il a une bonne option de déplacement, une bonne burst option qui est le side B, le kart, n'oubliez pas que c'est un zoneur, donc prenez vos distances, calmez le jeu, et soyez chaotique avec le side B quand votre adversaire s'y attend pas. Mais si quand il ne s'y attend pas, c'est le meilleur moment. Ensuite, le deuxième problème que j'ai rencontré, c'était tout simplement le fait de jouer un lotière. Et ça, c'était étroitement lié au fait de ma motivation, qui a tendance à beaucoup flancher. Donc, je m'explique. Quand on joue un lotière sur un jeu, c'est très simple de se dire que oui, mon personnage il est mauvais donc je perds. Mais en fait, si vous voulez vraiment progresser, c'est ce que je me suis dit pendant un moment, hein, il est très simple de se dire que ce perso il est nul. Je joue Bowser Junior, il est nul, il est dans les abysses de la tier list. Je vais switch pour jouer Palutena ou Sonic. C'est très simple de se dire ça. Et j'ai déjà pensé à changer de perso, etc. Mais n'oubliez pas que si vous avez pick ce personnage en particulier, c'est pas pour rien. Pas parce que vous l'aimez vraiment, parce que c'est votre personnage de cœur. Et juste, c'est compliqué, mais juste restez avec ce personnage, parce que si vous faites comme moi pendant mes 3-4 premiers mois sur Smash Ultimate, à juste changer de personnage encore et encore, vous n'allez pas progresser. Par exemple, moi, j'ai jamais eu autant progressé que ce mois dernier, genre ça fait 6 mois que je joue à Smash Ultimate à peu près, et je n'ai jamais autant progressé que le mois dernier, tout simplement parce que je suis resté sur Junior, j'étais autour des bonnes personnes, et juste j'ai réussi à m'entraîner avec eux et à me propulser. Donc avant je faisais quasiment que des 0-2, 1-2 grand maximum. Maintenant je gratte des petits 2-2, 3-2, des petits top 8 par-ci par-là. Je commence à avoir des bons résultats même si c'est pas encore assez satisfaisant. Donc voilà. Tout ce que je peux dire, c'est que restez avec votre lotier. Si c'est le personnage qui vous fait kiffer, on s'en fout. On est sur Ultimate, tout est possible. Un lotier peut faire des choses. Hein. Faut jamais oublier ça. Ultimate récompense beaucoup les gens qui mettent beaucoup d'efforts dans un personnage. On peut voir, donc, par exemple, avec Bowser Junior, on peut voir des gens à très haut niveau taper des très gros joueurs. Je pense notamment à Zap, là tout de suite. TM7 Zap, qui a battu Spargo, Riddles et d'autres gros joueurs. Juste travailler un maximum
Et le jeu vous le rendra. Ça va être long, ça va être très long, hein. Mais le jeu vous le rendra un jour ou l'autre. Dites-vous juste que si vous avez comme moi le rêve de, de faire du haut niveau dans l'e-sport, ça viendra pas tout de suite. Juste battez-vous encore et encore aussi longtemps qu'il le faudra. Parce que si vous vous battez pas pour vos propres rêves, personne ne le fera. Juste battez-vous, puis voilà. Après, oui, je sais, c'est très simple de se dire que mon personnage il est lotière, là je peux rien faire, blablabla. Oui, possible. Possible que ton personnage t'empêche de faire des choses dans certaines situations. Mais tout ce que j'ai à dire à ces personnes qui disent ça, ça va juste être que Kid Good, c'est tout con, mais soyez meilleurs. Soyez meilleurs, les lotières ont quand même des points forts. Pas tous les lotières, mais les lotières ont quand même beaucoup. Enfin, les lotières ont quand même de très gros points forts. Bowser Junior, par exemple, a un très bon ledge trap, a un très bon advantage state, a des très bons setups, a une très bonne burst option. Juste apprenez votre personnage en profondeur et laissez-vous le temps, faites confiance à votre personnage, il vous le rendra un jour ou l'autre. Ça va être très long, mais il vous le rendra. Et donc, avec ça, il y avait la motivation. La motivation, donc pour moi, c'était les mêmes motifs. Donc c'était le fait que je joue en lotière, mais il y avait aussi le fait que on va en tournoi, on veut perf. C'est ça qu'on veut, faire des top 8. On est sur un jeu de combat, on n'est jamais content et contente de ce qu'on a. Et c'est con, oui, c'est normal de jamais être content de ce qu'on a, on peut toujours faire mieux. Et je suis la première à me dire que putain, j'aurais pu mieux faire à ce tournoi, j'aurais pu faire top 8 là. Je suis 9ème, mais j'aurais pu faire top 8. Oui, mais c'est pas grave, tu le feras la prochaine fois le top 8. C'est très dur de le dire sur le coup. Ça m'arrive beaucoup d'éclater un truc, d'avoir envie de fracasser quelque chose, de brûler un truc après un tournoi. Ça m'arrive beaucoup de péter des câbles. Et faut juste là se laisser le temps. Juste relax. On va en tournoi pour s'améliorer. Ok, on y va pour perf, mais on y va surtout pour s'améliorer, pour apprendre. Parce que si tu perfs mais que t'apprends rien, prochain tournoi, rien ne t'assure que tu perferas encore. Parce que les autres auront appris, mais pas toi. Donc juste, ouais, laissez-vous le temps, relax. Puis au pire, le résultat il viendra s'il veut. Si vous êtes assez bon, que vous venez pour vous améliorer, le résultat il viendra. Si vous n'êtes pas assez bon, tant pis, faudra attendre la prochaine édition et apprendre en attendant. Et c'est tout. Juste relax. Tout ce que j'ai à dire, c'est que oui, c'est frustrant de perdre en tournoi, mais c'est normal. Un tournoi, il n'y a qu'un seul vainqueur sur parfois une cinquantaine, une centaine, des milliers de participants. Juste apprenez à... Il faut que j'apprenne aussi, hein. Je suis pas sans faille, hein. Il faut qu'on apprenne tous ensemble à juste, pour être au maximum de notre potentiel, à juste, ok, je me suis bien battu, tu peux être fier de moi. C'est juste, faut juste apprendre à se dire que bah oui, si tu as joué comme tu pouvais, il y a pas de raison de ne pas être fier de soi. T'es juste tombé sur plus fort que toi. T'as juste fait des erreurs qu'il faudra que tu patches la prochaine fois. T'as juste pas assez eu confiance en toi sur des setups. T'as juste paniqué. Et ça arrive à tout le monde. À notre niveau, donc à bas et mi-niveau, c'est pas des tournois qui vont changer nos vies. On n'est pas au Genesis. Tant pis si tu perds. C'est ok. C'est une weekly. C'est un petit tournoi online. C'est ok de perdre. Juste sois fier de toi. Apprends. Et nique tout la prochaine fois.
Enfin, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Actuellement, j'ai pas de très gros problèmes. Faut juste que j'apprenne à mieux analyser, à mieux m'adapter. Mais ça viendra avec le temps. Et j'essaye de me poser, de jouer peut-être un peu moins, mais d'apprendre le plus possible. Parce que là, c'est purement du mental, ce qui me manque. Je suis une junior qui est assez incomplète, pour sûr. Il me manque beaucoup de choses, beaucoup de connaissances, etc. Mais techniquement, je trouve que je me démerde. J'ai des bons résultats. J'arrive à faire des petits upsets. Je, je peux être fier de moi. Mais ouais, on vise plus haut. On vise plus haut et on y arrivera. On y arrivera tous ensemble. On arrivera tous ensemble au plus haut niveau. Tout ce que je peux dire, c'est que merci à tous ceux qui me suivent. Hein. Encore, il n'y a pas beaucoup de gens. Hein. Mais merci à tous ceux qui me suivent et merci à tous ceux qui m'encouragent, hein, que ce soit mes amis, que ce soit ma team, hein, que ce soit la Hells Rise, ou que ce soit les gens quand je passe en stream, ou que juste je joue à Smash pour m'entraîner et qui sont là pour m'aider. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde d'être là. Merci à la commu Smash, à la commu jeu de combat en général de m'offrir ces moments. Parce que c'est quelque chose qui me touche énormément. Le fait d'être dans cette commune, de pouvoir faire des choses, c'est quelque chose qui me plaît énormément et qui me touche beaucoup. Parce que pour une fois, j'accomplis quelque chose. Je sais pas si tu vois, mais ouais, j'accomplis quelque chose. Pour une fois, j'arrive à, à gagner, j'arrive à être fier de moi, à avoir des bons résultats, à être tous les jours un petit peu plus proche de mon résultat, de mon objectif, pardon. J'arrive à toujours être un peu plus, tous les jours à m'approcher un peu plus de mon objectif et un jour ça arrivera. Je vous le promets, un jour ça arrivera. Enfin, merci énormément et des bisous.